Bonjour, bienvenue à ce nouveau module compétences. Nous avons déjà vu le module caractère, le module connaissance. Maintenant, nous sommes dans le module compétences et l'intention, c'est de se donner des habiletés nécessaires pour arriver à traiter et à résoudre un conflit. Donc, ça nous prend des outils, si vous voulez, pour traverser le conflit. Maintenant, on a toujours des surprises, n'est-ce pas, quand on s'est mis en couple. Il semblait que c'était formidable, c'était la personne idéale, c'est celle-là que je voulais avoir, etc. Ou avec un groupe ou une communauté où on est en lune de miel, comme on dit, pour découvrir un peu plus tard que non, il y a des problèmes, mais c'est pas aussi facile que je pensais. Ce qu'on peut observer, c'est que la plupart des groupes, des couples et des relations parcourent à peu près 4 étapes qu'on peut identifier facilement. Regardez bien. On peut identifier 4 étapes qu'on retrouve régulièrement dans le développement d'un couple ou dans le développement d'une communauté, d'un groupe. D'abord, il y a l'étape pseudo, c'est-à-dire que on est dans l'illusion qu'on a réellement un groupe ou on a l'illusion qu'on a réellement un couple. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas vraiment. Ce qui se passe, ça fait notre affaire, etc. Mais il n'y a pas de relation avec l'autre. C'est des avantages qu'on a de l'autre. Des avantages qu'on a de la communauté, mais il n'y a pas réellement une interaction avec la communauté et dans la communauté. Quand la relation continue, tout à coup, on découvre qu'avec l'autre, ça ne va pas aussi bien que ça allait. C'est-à-dire qu'on ne partage pas les mêmes idées. Il y a des intentions qu'on n'a pas ou qu'on ne veut pas. Il y a des buts qu'on ne veut pas réaliser, etc. Donc, tout à coup, on tombe dans ce qu'on appelle le chaos. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'affaires qui ne fonctionnent pas dans la relation, dans la communauté. Et là, rien ne va plus. Normalement, si le couple ou la communauté est assez bien équipée, on va traverser ce chaos-là pour s'en aller vers une période de deuil. C'est-à-dire que les personnes vont devenir vulnérables et ils vont renoncer à des droits, ils vont renoncer à des intérêts, ils vont renoncer à ce qu'ils poursuivent. Ils vont devenir vulnérables dans ce que ces personnes-là vont parler de leur faiblesse et de leur bataille. Et quand on arrive à traverser ça, alors tout à coup, on a une relation qui devient authentique. Alors, évidemment, on est toujours en cycle, c'est-à-dire que tout à coup, il y a une autre affaire qui nous plonge dans le chaos, puis là, on revient dans le deuil, etc. Donc, il y a un élément cyclique dans cette question de construire et d'édifier un couple ou une communauté. C'était très intéressant qu'on retrouve la même situation dans Genèse chapitre 3, où Adam et Ève se sont mis une ceinture de feuilles de figuier, et quand nous commençons avec la nouvelle relation, avec une communauté, ce qu'on voit, c'est qui nous apparaît au départ, c'est-à-dire la ceinture de feuilles de figuier. Mais derrière la ceinture de feuilles de figuier, il y a tout un monde de culpabilité et de honte, des choses qu'on ne veut pas montrer, des choses qui ne sont pas agréables à voir. Et tout à coup, quand la ceinture ne produit plus le travail qu'elle doit faire, là, on tombe dans le chaos. Parce que là, tout à coup, on n'a pas acheté ça, nous, cette affaire-là qu'on voit. Donc, ça, c'est le point. Pour ce module, nous avons quelques buts que nous allons poursuivre. Le premier but, c'est de maîtriser l'impulsivité. Il faut quand même admettre, surtout dans les conflits moindrement importants, qu'il y a de la rage, il y a de la colère. Nous avons eu plusieurs échecs de tenter de résoudre les problèmes. Donc, il y a beaucoup d'impulsivité. Nous avons examiné cette question-là dans le module caractère. Nous ne voulons pas entrer dans une résolution de conflit en mode ennemi très intense. Oui, il est possible qu'on a encore du chemin à faire, mais s'il y a trop d'impulsivité, alors là, on a un problème.
Le deuxième élément qu'on va poursuivre, c'est d'identifier les besoins. Nous avons investi dans le module connaissance l'idée d'identifier les besoins. Maintenant, c'est aidant d'être avec une autre personne parce que l'autre personne va nous accompagner dans mon exploration. Elle va m'aider à identifier qu'est-ce que je dois chercher. Donc, je sais qu'est-ce que je dois chercher ou je sais comment le chercher, mais ça ne veut pas nécessairement dire que je l'ai trouvé. Alors, dans le module compétences, on va se donner les habiletés pour le trouver. Et enfin, troisièmement, on va tenter de pratiquer le pardon. On va apprendre à pratiquer le pardon. Et c'est là qu'on parle de, vous savez, la fameuse vulnérabilité, faire les deuils, vulnérabilité et renoncer. Excusez, on va faire ça comme il faut, là. Vulnérabilité et renoncement. Donc, on va, encore une fois, il y a des habiletés qu'on doit maîtriser pour accomplir cela. Alors, pour ce module-là, nous allons investir dans 3 types d'habiletés nécessaires, 3 compétences. Okay? La première, c'est qu'on va tenter d'éliminer tous les obstacles au dialogue. Nous sabotons notre propre rencontre avec les obstacles et on ne réalise pas que c'est nous qui avons fait ça. Le deuxième élément qu'on va s'équiper, on va apprendre à s'écouter. Et enfin, le troisième élément, on va apprendre comment fonctionne le cadre du dialogue, c'est-à-dire se donner une zone sécuritaire qui va nous permettre d'entrer dans une conversation qui n'est pas dangereuse et qui est productive. Alors, il y a 4 obstacles au dialogue que j'aimerais soulever qui vont nous permettre de construire une rencontre efficace. D'abord, il y a une difficulté d'avoir un véritable dialogue. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'impulsivité, trop d'intensité. Alors, les gens ne se parlent pas, ils se critiquent, ils se jugent, ils s'accusent, etc. Enfin, je prends le problème de l'autre, c'est-à-dire que j'essaie de résoudre ton problème à toi. La troisième chose, nous parlons en termes de jugement, c'est-à-dire que nous avons préconçu le problème, nous avons déclaré que cette personne-là est comme ça, et donc il y a un élément de jugement, et enfin, on utilise abondamment les obstacles à la communication. Donc, c'est 4 obstacles particuliers-là que nous allons investir pour cette séance. Alors, la première difficulté en ce qui concerne les obstacles au dialogue, c'est la difficulté à traiter les problèmes chroniques. Les problèmes chroniques, ce sont les mêmes problèmes que nous avons depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on traîne avec. Certaines couples, par exemple, se sont résignés à les vivre. Certains couples ont dit, bon, ben, on ne peut rien faire avec ça, il n'y a rien à faire, etc. On a perdu le courage de traiter le problème. Quelquefois, on y revient, mais avec beaucoup de rage, beaucoup de colère. Et quelquefois même, malheureusement, il y a des cassures qui s'opèrent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en ce qui concerne les problèmes chroniques, et particulièrement les problèmes qui sont reliés avec la colère et la rage? Alors, je vous suggère de vous trouver un accompagnateur. Trouver un accompagnateur peut être un véritable parcours du combattant, si vous voulez, parce que les deux ne sont pas nécessairement confortables avec l'accompagnateur qui est suggéré. Donc, ce n'est pas évident, j'admets, de trouver un accompagnateur, mais honnêtement, si je ne trouve pas un accompagnateur pour notre problème à nous deux, qui est convenable pour les deux, ça va être difficile d'avancer. Et l'accompagnateur, ce qu'il fait pour nous, dans les difficultés que nous avons, c'est d'être un modérateur. Il devient un modérateur. J'aimerais dire, ça serait bien que l'accompagnateur soit en train de vous accompagner avec la formation par exemple, que vous êtes en train de prendre, de manière à avoir les mêmes codes, d'avoir les mêmes codes quand on est en train de travailler ensemble. L'accompagnateur doit vous accompagner et non pas de régler le problème pour vous.
Le deuxième problème que nous pouvons identifier, que je observe souvent, c'est que la personne prend le problème de l'autre. C'est-à-dire qu'elle devient le sauveur. Je viens de me faire dire un problème, puis là, tout à coup, je viens émotivement engagé à trouver une manière de résoudre son problème. Et tout à coup, je me sens responsable de résoudre son problème. Alors, premièrement, qui a le problème? Alors, pour définir qui a le problème, ce qu'il faut faire, c'est de se poser la question « Comment je me sens? » ou « Comment l'autre se sent? » Autrement dit, est-ce que l'autre se sent bien ou est-ce que l'autre se sent mal? Est-ce que moi je me sens bien ou est-ce que je me sens mal? Alors, quelquefois, la personne se sent mal et elle raconte son problème, puis moi je me sentais bien. Mais là, quand elle raconte son problème, tout à coup, ça vient m'interpeller. Puis maintenant, moi aussi, je me sens mal. Donc maintenant, j'ai aussi un problème. Alors, ce qui se passe, et c'est là que c'est un peu risqué, c'est que l'autre a un problème. Dans la même conversation, moi, j'ai un problème, mais, surprise, c'est pas le même problème. C'est la même situation, on parle du même sujet, mais c'est pas le même problème. Alors ça, c'est vraiment important. Pour notre formation que nous sommes en train de suivre, nous sommes invités à identifier qui a le problème, premièrement. Par exemple, on a un exemple ici. Le premier, ma collègue de travail écoute la radio, le volume est très fort, j'ai de la difficulté à me concentrer. Qui a le problème? Bien, c'est moi qui ai le problème. J'ai un problème, pourquoi? Parce que j'ai de la difficulté à me concentrer. Donc, maintenant, j'ai un autre collègue qui me dit, dans mon département, on ne me confie pas assez de responsabilités. Le collègue se plaint de ne pas recevoir suffisamment de responsabilités. Qui a le problème? C'est l'autre. Alors, l'autre a un problème. Alors, d'identifier comment je me sens, si l'autre se sent bien ou se sent mal, si moi je me sens bien ou me sens mal, ça va nommer qui a le problème. En ayant dit ça, il faut savoir que les trois éléments ici, les trois occasions, l'autre a un problème, nous n'avons pas de problème ou j'ai un problème, dans les trois cas, ce sont des techniques différentes. Il y a des techniques d'aide quand l'autre a un problème, il y a des techniques d'affirmation quand il n'y a pas de problème, et il y a des techniques de résolution de conflit quand moi j'ai un problème. Maintenant, pour cette formation, pour les trois modules, et pour le travail que nous allons faire à travers le cadre de dialogue que nous allons voir un peu plus tard, vous devez savoir que nous allons toujours être dans les techniques d'aide où l'autre a un problème. Même si les deux ont un problème, je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard, mais nous allons travailler toujours quand l'autre a un problème. La raison, c'est que puisque nous partons du principe que si je me sens mal, j'ai la responsabilité de traiter mon problème à moi. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons inviter le couple à être dans une séance aidant et aidé, et la prochaine séance, on inverse, c'est l'aidant qui devient l'aidé devient l'aidant. Donc, mais on va toujours être dans la dimension, l'autre a un problème, je t'accompagne pour t'aider dans ton problème. Alors, c'est dans cette optique-là que nous sommes en train de regarder les différentes habiletés. Il y a d'autres habiletés nécessaires qu'on peut utiliser, apprendre à utiliser, mais pour le moment, nous nous concentrons seulement sur le fait que l'autre a un problème et je t'aide dans ton problème. Alors, le troisième obstacle qui tue le dialogue, c'est le fait que nous parlons en termes de jugement plutôt qu'en termes de comportement. Et c'est vraiment important de distinguer les deux. Regardons les deux définitions. Un comportement, c'est un geste que l'on peut voir ou entendre. Un comportement, c'est un geste qu'on peut voir ou entendre, alors qu'un jugement, la différence, c'est qu'il faut deviner. Il faut deviner les pensées et les sentiments de l'autre. Deviner les pensées et les sentiments de l'autre. Il y a une différence majeure. Pour bien comprendre la différence et pour l'illustrer, j'aime l'idée de la caméra. Quand je regarde dans la caméra, je regarde une image, je regarde des événements, je regarde des actions.
si je regarde un adolescent couché sur un sofa, dans ma caméra, n'importe qui à qui je donne ma caméra peut regarder la même image, peut même voir la même chose. Donc, si je dis, je regarde un adolescent couché sur un sofa, tout le monde peut voir ça. Si je dis, je regarde un adolescent paresseux qui ne veut rien faire, personne ne peut voir ça dans la caméra. Donc, c'est un jugement. Donc, la raison pourquoi on va aller là-dedans, c'est que au moment où j'émets un jugement, l'autre va s'objecter parce que ça ne représentera pas qui elle est, cette personne-là. Le jugement ne représente jamais qui je suis. Si je dis tu es toujours paresseux, la personne peut s'objecter. C'est pas vrai, hier j'ai travaillé. Voyez-vous? Donc, le jugement suscite la controverse, suscite l'argumentation. Nous voulons aller dans la direction du comportement. Alors, allons-y avec quelques exemples. Tu gaspilles ton argent. Alors ici, on est clairement dans un jugement. Tu gaspilles ton argent. Tu arrives toujours en retard. Encore une fois, c'est un jugement, parce que c'est sûr qu'il peut dire « Hier, je ne suis pas en retard. » Donc, voyez-vous, toujours en retard, c'est un jugement. Tu mastiques la bouche ouverte. Ah, là, on a un comportement. Tout le monde peut voir quelqu'un mastiquer la bouche ouverte. Tu es un bon enfant, alors c'est un jugement encore. Et tu parles quand je parle, on parle d'un comportement. Donc, ce que je peux voir dans l'objectif de ma caméra est ce qu'on pourrait décrire comme un comportement. Les obstacles à la communication sont très souvent reliés avec le fait que la personne entend un jugement. Alors, un quatrième obstacle au dialogue, c'est-à-dire à l'interaction qu'il y a, c'est les obstacles dans les paroles mêmes, c'est-à-dire les obstacles dans la communication elle-même. Et elles sont nombreuses. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est faire un petit exercice, si vous voulez bien. Je vous présente un événement qui se passe et je vous demande de répondre à la question. C'est un adolescent qui demande à son père qu'est-ce qu'il peut faire avec son examen de permis de conduire. Donc, on le regarde ensemble et je vous invite à arrêter la vidéo quelques minutes, répondez à cette question et on revient ensemble. Alors, voici la situation. Le jeune garçon, on va l'appeler Jean, il dit « C'est demain que je fais mon test théorique pour mon examen de conduite. Papa, sais-tu si c'est un examen difficile? » Le jeune Jean vient voir son père et lui demande « Papa, penses-tu que c'est un examen difficile? Je dois passer mon examen théorique. » Qu'est-ce que tu réponds? Alors, je t'invite à mettre en pause à cette question-là et à formuler ta réponse. Prends quelques minutes et formule ta réponse. Mets sur pause maintenant. Alors, vous avez répondu à cette question, la question de Jean. Alors, on va regarder ensemble. J'ai occasionnellement donné ce cours-là. Et évidemment, j'entends les mêmes réponses tout le temps à cette question de Jean-là. Alors, regardons-en quelques-unes, si vous voulez bien. Alors, quelques-uns disent « Non, tu devrais réussir facilement. Tu devrais réussir facilement. Inquiète-toi pas, tu devrais réussir facilement. » Alors, ça, c'est une réponse qu'on peut entendre très souvent. Est-ce qu'il y a un livre qui enseigne les éléments théoriques? Alors, une autre réponse qui est donnée quelquefois, est-ce qu'il y a des livres qui parlent des éléments théoriques? Est-ce qu'il y a des livres qui parlent de ça? Et enfin, on entend, quand est-ce que ça va être ton examen théorique? Quand ça va arriver? OK. Alors, si on regarde notre liste d'obstacles à la communication qui est possible, il y a 12 obstacles à la communication qui sont régulières dans les conversations. Il y en a ils donnent des ordres, ils vont diriger, ils vont commander. Il y en a qui vont menacer, avertir, faire la morale, chercher, surnommer, conseiller. Alors ça, c'est quelque chose de très, très populaire. Conseiller, donner des suggestions, argumenter, blâmer, critiquer, complimenter, humilier,
psychanalyser, rassurer, ça c'est très très fréquent aussi, enquêter, questionner, c'est très très fréquent, esquiver, etc. Donc il y a 12 obstacles possibles à ce type de problème-là. Si on revient avec nos 3 réponses que j'ai dit, ça devrait être facile, tu devrais réussir ça facilement. L'obstacle à la communication, dans ce cas-ci, ça a été de rassurer. À la réponse, est-ce qu'il y a un livre qui enseigne les éléments théoriques? Alors là, on est dans conseiller. Et enfin, quand on pose la question, quand est-ce que tu vas avoir ton examen théorique? Alors là, on est dans enquêter. Dans tous ces éléments-là, dans tous ces types de réponses-là, et si vous avez utilisé un des 12 obstacles à la communication, alors dans ce cas, vous avez tué la conversation. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a quelqu'un qui va me dire, ben oui, mais si on ne peut pas faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Si mon intervention n'aide pas, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va voir ça la prochaine séance. Mais pour le moment, je dois être capable d'identifier que ce que je viens de faire, ça a été de tuer la conversation. Une des pratiques très, très reconnues qu'on voit constamment, c'est que la personne elle parle de quelque chose et l'autre s'objecte, l'autre conseille, l'autre discute de ce qu'elle vient d'entendre. Et à partir du moment où tu as fait ça, tu viens de tuer la conversation. Oh, la conversation va continuer pour 4 ou 5 minutes, mais ça ira plus en profondeur, ça va juste rester superficiel jusqu'à ce que ça s'éteigne. Alors, nous avons vu 4 obstacles au dialogue très fréquents et nous avons examiné 4 solutions possibles là, que tu peux mettre en route dans un conflit. D'abord, trouver un accompagnateur et croyez-moi, ce n'est pas aussi simple que ça paraît. Deuxièmement, définir le problème, c'est-à-dire qui a le problème, à qui appartient le problème. Deuxièmement, on va voir pourquoi plus tard, mais particulièrement parce que nous sommes dans une relation d'aidant-aidé, nous sommes dans une résolution de conflit où il y a seulement un des deux qui tente de régler le problème. Et on va voir pourquoi un peu plus tard. Et enfin, on va parler d'identifier le comportement et non pas d'avoir un jugement. Quand je regarde l'autre, je regarde un comportement, je ne regarde pas une histoire, un historique, une histoire que je me suis fait dans ma tête. Et enfin, je vais identifier les obstacles. Qu'est-ce que je dis qui tue la conversation? Est-ce que je rassure, conseille, enquête, argumente? Qu'est-ce que je fais qui tue la conversation? Nous allons voir quelle est la véritable réponse qu'on doit avoir dans ce cas-là et nous allons voir ça à la prochaine séance. Mais pour le moment, nous sommes en train de nous devenir conscients que ce que nous faisons sabote la conversation. Alors, si vous voulez aller plus loin, voici quelques éléments que vous pouvez regarder. Vous avez des listes de lecture dans la chaîne recours. Vous avez la liste de lecture écoute active qui est dédiée précisément à ce qu'on est en train de faire dans notre module-là. Dans la liste de lecture Dialogue 101, c'est la grosse formation, c'est-à-dire que c'est une formation qui est plusieurs heures et complète, vraiment complète. Mais si vous voulez vous initier, l'écoute active, et examiner les zones, les obstacles, vous pouvez aller dans ces listes de lecture-là et écouter ces formations-là. Alors, nous sommes rendus aux exercices et j'aimerais vous laisser avec 2 exercices en particulier. La première va être de trouver un accompagnateur si vous en avez besoin, ou au moins d'en discuter. Si vous n'êtes pas tout à fait d'accord au départ, au moins vous avez commencé à en discuter. Avez-vous besoin d'un accompagnateur? Et deuxièmement, dans le courant de la vie de tous les jours, est-ce que tu es capable d'identifier quand l'autre a un problème, quels sont les obstacles à la communication que tu utilises qui sabotent la conversation? Alors, on s'entend, c'est des formations extrêmement courtes. Le but est simplement de vous rendre conscient que ça existe et de vous initier
à la résolution des problèmes. Mais c'est un premier départ, résolution de conflit 101, où on est en train de se donner des outils qui vont faire qu'on va avoir les mêmes codes ensemble. Pour le moment, bon courage et à la prochaine séance.